donc on va parler de l'ocre, ce pigment naturel qui est extrait des carrières qui ont fait le patrimoine culturel et industriel aussi de la région. Aujourd'hui, ces carrières ont pratiquement toutes disparu. C'était sans compter la volonté d'un passionné qui a réussi au bout de 20 ans à en faire réouvrir une fabrique de l'ocre. On en voit jusque dans les maisons. Regardez, c'est magnifique. On dirait le Far West, mais nous sommes bien en Provence, dans une carrière d'ocre. C'est la couleur emblématique de la région et pourtant, son exploitation avait presque disparu. C'était sans compter avec la passion de Mathieu Barrois pour cette couleur et son histoire. C'est la nature qui a fait le massif ocrier, mais c'est l'homme qui a fait le paysage. Donc ce paysage qui est derrière moi, qui est autour de moi, est un paysage totalement industriel. Réancrer l'industrie et la culture de l'ocre dans la région, c'est l'engagement inlassable de Mathieu depuis presque 20 ans. L'ocre, c'est une argile colorée naturelle. De teinte jaune, on peut très bien la mélanger avec d'autres couleurs pour obtenir une palette très large. On l'emploie notamment en peinture et dans l'industrie des colorants. Avec son épouse, Barbara, Mathieu crée en 1994 le Conservatoire des ocres et de la couleur. Une structure coopérative, le conservatoire est installé dans cette ancienne usine d'ocre. Fermée depuis les années 60, elle est alors en ruine. Alors, quand nous avons découvert ce site en 1993, il n'y avait plus que les murs. Tout ce que vous voyez autour a été récupéré, redémonté, réinstallé. Le site était totalement vide de machines, vide de savoir-faire, vide d'hommes. Une coquille vide, mais Mathieu et Barbara comprennent au premier regard l'énorme potentiel qui dort ici. On a surtout été impressionnés par la beauté du lieu et par le caractère de cette usine qui ressemble un peu à une grosse ferme, à vrai dire. Mais on a très vite vu qu'il y avait autour encore un producteur, quelques artisans qui utilisaient les ocres, et c'est ça qui a motivé le fait qu'on se dise bon, il faut faire quelque chose dans ce lieu pour repromouvoir les ocres. Voir disparaître les savoir-faire et les métiers de l'ocre, pour Mathieu et Barbara, c'est un véritable crève-cœur. Pourtant, la passion du couple pour l'univers de la couleur, c'est une reconversion. Après avoir connu le monde des grandes entreprises, ils ont désiré fonder une société coopérative. On avait besoin de sentir une finalité sociale à ce qu'on faisait. Et c'est un succès. Aujourd'hui, 35 000 personnes visitent le Conservatoire des ocres chaque année et quelques 200 coopérateurs le font vivre. Mais en plus, l'existence du conservatoire a permis de booster l'activité de la dernière entreprise ocrière d'Europe. Bonjour André. Bonjour Mathieu. Alors, il y a du changement encore ici? Ben oui, on est en train de réparer le four. Ici, le patron, c'est André Guigou. Il fait travailler une dizaine d'employés dans l'extraction et la transformation de l'ocre. Et pour lui, le partenariat entre son entreprise et le Conservatoire des ocres, ça n'a que des avantages. Ça a permis effectivement de revaloriser l'ocre, parce qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise actuellement qui ont 30 ans ou 40 ans qui ne connaissent pas du tout l'ocre, ils n'avaient jamais entendu parler. Voilà. Alors que les anciens le connaissaient. Mais... Et en même temps, ils cherchent un produit qui résiste aux ultraviolets, ils cherchent un produit qui est naturel, ils cherchent un produit qui est sain, et l'ocre a toutes ses qualités. L'ocre, c'est à la mode, et dans cette entreprise, on en produit 1000 tonnes par an. Une production bien moindre que celle de la fin du 19e siècle. À l'époque, l'extraction se passait ici, dans ces impressionnantes carrières. Ils sont sympas les casques, ils sont là. C'est les nouveaux. Ah ouais, c'est les nouveaux. Ça, j'avais dit, mais... Car l'ocre, c'est aussi un point central de l'activité touristique locale. Ça ressemble à Petra, en Jordanie, mais nous sommes bien dans le Luberon. Bon, il fait que 10 degrés, 9 degrés actuellement. Plus de 40 km de galeries, 12 mètres de haut, 3 de large, le tout creusé à la pelle et à la pioche. Le tourisme industriel de l'ocre a de quoi donner le vertige. Et tout ça a été extrait de main d'homme, sans échafaudage et sans moyens techniques lourds. On est humble devant ce travail colossal qui a été réalisé ici. L'ocre, c'est le fruit d'un extraordinaire travail dont Mathieu tient à transmettre la mémoire. Retour au Conservatoire des ocres, où l'amour de la couleur s'apprend dès le plus jeune âge. Et puis ensuite, on va utiliser ceci qu'on utilise pour la cuisine. Si vous voulez apprendre la musique ou la danse, vous allez dans un conservatoire de musique ou de danse. Vous voulez apprendre la couleur, vous venez apprendre dans un conservatoire de la couleur. Au programme des enfants, la création de couleurs naturelles.
Est-ce qu'on observe quelque chose? Oui, ça change de couleur, ça fait un petit peu lourd. Quelques mélanges, un peu de chimie basique et on obtient une belle palette. Et ça, les enfants adorent. Ce qui m'a plu, c'est quand on a fait les mélanges. Ce que j'ai aimé, c'est toute l'expérience et la peinture aussi. Je savais pas que le savon avec du violet, ça pouvait faire du bleu. Des apprentis, il y en a de tous les âges, au centre de formation du Conservatoire des Ocres. Des professionnels viennent aussi apprendre à composer, peinture et enduit à partir de pigments naturels. Muriel, c'est leur professeur et elle ne jure plus que par l'ocre. J'ai une préférence quand même pour toutes ces techniques anciennes et les matériaux naturels qui, à mon sens, sont extrêmement vivants et ont fait leur preuve depuis longtemps. De la transmission à la production, Mathieu a ouvert la porte de l'avenir à l'ocre. La Provence pourra longtemps garder ses couleurs de Grand Canyon. C'est beau, hein, la Provence. Hein. C'est le Colorado provençal, hein? C'est donc beau, un pigment naturel qu'on a découvert aussi dans les grottes de Lascaux. Norbert Baron, bonjour. Vous êtes ancien tailleur de pierre et nous sommes à l'heure d'ailleurs, 11h30 pile. Vous êtes ancien tailleur de pierre et vous avez, depuis 3 ans, vous travaillez sur l'ocre. Vous êtes carrément fasciné par cette couleur. À partir de la couleur que vous nous avez ramenée, ça c'est un pigment naturel. On peut faire des peintures, des Attendez, inspecteur Gadget, allez-y. On peut faire quoi à partir de cette couleur-là? Bonjour, oui voilà, Bonjour. Ça c'est un ocre rouge. Oui. Et l'ocre rouge ou l'ocre jaune, Ça c'est ce qu'on trouve dans les carrières. ça c'est ce qu'on trouve dans les carrières. Et à partir de ça, on peut fabriquer quoi? On fabrique des peintures. Oui. Des peintures à l'huile, des peintures, de l'aquarelle. Ce qui va changer les peintures, c'est le liant, c'est ce qui va coller le pigment. Pourquoi vous dites que c'est si fascinant l'ocre? Parce que c'est l'histoire de la couleur et c'est un matériau. On dit les ocres du Vaucluse parce que c'est un matériau naturel, une terre. Et depuis des années et des années, des dizaines d'années, on a fabriqué des peintures avec. Que des peintures, il y a des teintures pour les vêtements ou ce genre de choses? Alors, non il y a aussi la teinture. Regardez ici. Oui, montrez-nous, allez-y, montrez inspecteur Gadget, Ça, c'est quoi? regardez. Ça, c'est de la garance. Qui Et la sert à garance, faire ça sert à faire de la teinture. On va teindre en rouge des tissus. Alors, c'est essentiellement pour ça que c'est la couleur prédominante dans la région. Pourtant, vous nous avez ramené du bleu, du rose, du vert. Ça sort d'où? Ça, c'est que du synthétique, ça. Alors ça, c'est synthétique. C'est pas bien. On n'a C'est pas différent, tout- ouais. C'est différent. On n'a pas toutes les couleurs dans la nature. On crée des couleurs. Ça, par exemple, jamais vous en trouverez. Évidemment, c'est beaucoup trop coloré, c'est beaucoup trop flash. Et c'est un pigment artificiel, synthétique. Donc, en gros, quel est l'intérêt de travailler l'ocre, de le remettre au goût du jour? C'est naturel, ça dure très longtemps. On l'a vu, les grottes de Lascaux aujourd'hui, et c'est pas toxique. Alors, c'est pas toxique, c'est Ça une coûte terre. moins cher la peinture. Ça coûte pas très cher. Non. Nous, au Conservatoire des Ocres, ce qu'on fait, c'est qu'on fabrique des peintures avec des matériaux bruts. Comment est-ce que, avec un liant, de l'huile de lin, c'est pas de l'huile d'olive ni l'huile de mon jardin, mais c'est de l'huile de lin, eh bien, on fabrique une peinture. Tout simplement. Donc, comment est-ce qu'on fabrique avec un matériau brut? Voilà. Eh ben, on Donc, va l'huile de lin. ouvrir ce On est bidon qui vraiment ressemble spécialisé, à on est vraiment spécialisé là-dedans. Comment est-ce qu'on Et fabrique une il y a peinture? longtemps que tu n'en as pas fait, Norbert. Hein. Dis-moi, si ça veut dire conservatoire, c'est que ça allait tomber en désuétude, non? Vous l'avez... Voilà, c'est une ancienne usine d'ocre Ouais. qui est maintenant un conservatoire. Et un conservatoire, c'est pour conserver des pratiques. Et il faut aussi savoir qu'on peut se former donc Exactement. aux professions C'est un de centre l'ocre. de Il y a formation. 220 jours de formation par an. Il y a une école pour apprendre la couleur. Vous dites que vous-même vous êtes fasciné par le bleu, même si c'est pas de l'ocre. Donc je vous conseille d'aller voir cette Regarde, il y a un entreprise, bleu On est un outre-mer centre là de- qui est cette magnifique. association qui a Regarde, créé Yves Barbara va nous le montrer. Il y a un bleu outre-mer 11 incroyable. salariés, 500 adhérents, parce que c'est une association, et 900 000 € de chiffre d'affaires. Voilà, on est une SIC. C'est plus tout à fait une association, c'est une SIC. Merci Bah, beaucoup. bravo. Merci Norbert, passionnant. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Juste la Garance, c'est un souvenir d'enfance parce qu'on en a tous entendu parler dans les cours d'histoire. Parce Oui. que les soldats de 1914 sont partis à la guerre avec leurs pantalons rouges Garance, qui était le même uniforme que depuis 1870. Mais Ce qui était seulement tout le monde les formidable pour voyait. les Allemands parce qu'ils pouvaient, ils voyaient bien Bah, pour voilà. tirer. Et très rapidement, on a changé. Et l'uniforme est devenu bleu en quelques mois. C'est le contraire chez les pompiers maintenant. Absolument. Alors, Et ça, mais ça rejoint ce sujet. C'est exactement le. Oui, c'est ça, Voilà. exactement. Bravo. Est-ce que vous saviez, Bravo. est-ce que vous saviez pourquoi est-ce qu'on avait initialement, est-ce que vous saviez pourquoi est-ce qu'on avait voulu que ce soit en rouge? Pourquoi est-ce qu'on voulait que ce soit rouge les pantalons?
Pour pas pouvoir les blessures, probablement. Voilà. En 76, absolument. Pour masquer le sang. Le sang, pour masquer le sang sous Exactement. Napoléon, entre autres. Bien que, vous souvenez-vous, les tenues étaient blanches par en dessous, et après on a mis du rouge pour effectivement, lorsque les types étaient blessés, ça paraissait moins la boucherie. Et Dieu se sait s'il y en a eu ici. 84 000 légionnaires ont été tués ici, à Orange, dans cette bataille du second siècle. Voilà, 84 000, c'est incroyable, légionnaires.